Salut, salut chère communauté, j'espère que vous allez bien. Je profite de cet agréable instant de la journée, cette belle journée et ce beau temps pour vous raconter une petite histoire. Ne commettez jamais cette erreur de venir ici au Canada sans toutefois faire votre permis de conduire. Faites votre permis de conduire avant de venir ici au Canada. Sinon, vous allez confirmer seulement. Parce que le permis de conduire ici, là, pour le faire, non seulement il est coûteux, et la période d'apprentissage, elle est longue. C'est un an, comme on dit là, un an à partir du moment où tu as passé le test de théorie dans ton école, où tu t'es inscrit pour faire le permis de conduire. C'est là on commence à compter les un an là. Mais tant que tu n'as pas passé le test de théorie dans ton école là, on ne compte pas. Donc ça va au-delà de un an. Donc les gars, faites votre permis avant de venir ici au Canada. Sinon vous allez chauffer, vous allez gratter vos fesses au sol ici, comme moi j'ai commencé à gratter. Mais avant même, je veux même vous raconter même une histoire. C'est difficile, hein? Surtout quand tu n'as pas le permis, là, te déplacer avec les enfants. C'est trop difficile. Si tu es seul, oui, c'est facile, ça se comprend. Mais si tu n'es pas seul, les choses commencent à être compliquées. Tu dois te déplacer avec 1, 2, 3 enfants, c'est compliqué. Tu dois te rendre peut-être à l'hôpital pour faire l'élèvement à l'enfant. Ce n'est pas loin, hein? Tu prends la voiture, c'est autour de 15 minutes comme ça ou 20 minutes. Mais tu te retrouves en train de faire 1 heure de temps, 2 heures de temps quand tu prends le métro. C'est compliqué. Donc, ça devient compliqué. Donc, les gars, voilà ça. C'est un conseil que je vous dis. Si moi, je ne vous dis pas ça, si ce n'est pas quelqu'un qui prête attention à vous, là, il ne va pas vous dire. Si ce n'est pas quelqu'un qui vous considère, là, il ne vous dira pas. Moi, j'ai fait mon permis au pays, mais comme les choses se passent au pays, là, ce n'est pas sorti, ce n'est jamais sorti. Et mon visa était appris sur moi à partir. Mais je suis en train de dépenser. Ce qui est bien, c'est que, chose finale, c'est quoi? C'est que j'ai eu la solution ici. J'ai eu ça le plus important. Bon, moi je voulais vous raconter une petite histoire. C'est quoi? C'est qu'un jour, je me suis déplacée. Je partais à l'hôpital. J'avais certains examens à faire. Donc, arrivé là-bas, c'était pas vraiment évident. Et s'il fallait que je prenne peut-être Uber, je allais trop dépenser. Donc, imaginez un peu un instant. Donc j'ai décidé que je vais me déplacer. Je vais me déplacer par métro et par bus pour aller faire ça. Passer par métro, je devais juste dépenser rien que 3,50 $, c'est tout. Imaginez un peu. Tu prends le bus, la voiture Uber, tu te retrouves en train de payer les 35 à 40 $, rien que pour le bus. Non, non. Moi je n'avais pas tout cet argent-là. Donc j'ai couru le risque de prendre le métro. Et c'était même ma toute première fois. J'ai couru le risque de prendre le métro avec les enfants. Mais c'était pas facile. Mais si j'étais avec quelqu'un ce jour-là, j'aurais pu mieux m'en sortir. J'étais tout simplement seul. Donc c'était compliqué. C'était compliqué pour moi les gars. Donc qu'est-ce que je fais? Je devais prendre la ligne orange et la ligne bleue. Ça s'est bien passé au niveau de la ligne orange. Mais au niveau de la ligne bleue, les choses sont compliquées. Pourquoi? Parce que moi je sors d'abord. Quand je sors, ma première fille, là, mon premier enfant, l'aîné, elle retarde donc le... Excusez-moi, je devais prendre un billet d'invitation là pour les enfants. Comme la rentrée scolaire approche bientôt là. Bon, qu'est-ce qui se passe donc alors? Je devais prendre la ligne orange et ensuite prendre la ligne bleue. Ça s'est bien passé au niveau de la ligne orange, mais au niveau de la ligne bleue, tellement c'est rapide. Le temps pour moi de sortir avec la trottinette, mon aînée là, elle retarde, donc le métro part avec elle. Panique générale les gars, mettez-vous à ma place. Donc l'enfant a éclaté, waouh, maman. Je me dit que ouais. Bon, moi dans ma tête en tant qu'informaticien, que moi je me dit que non, c'est pas un problème. Signale tout simplement que l'enfant n'est pas sorti à cette station. Ce qui veut donc dire que quoi, à la prochaine station, si je signale, à la prochaine station, on va la déposer et je vais aller la chercher. C'était comme ça. Bon, je suis donc partie tout simplement signaler un agent là. Et on m'a fait comprendre que je prends la prochaine voiture, je ne vais pas la récupérer. Vous voyez, donc c'est compliqué. Puis encore en hiver, tu attends le bus. Le bus ne vient même pas. Le bus comme ça qu'on est retardé là. Tu es là, à moins 20, tu attends. Avec les enfants, tu dois aller récupérer les enfants à la garderie. Tu dois aller récupérer les enfants à la garderie. Tu dois aller travailler, tu dois aller bosser. Ça devient compliqué.
Les gars, ça devient dur. Car ça, c'est un conseil que je vous donne. Avant de venir ici, j'aime bien me dire ça. Faites tous vos papiers. Faites tout. Tous vos papiers. Le passeport là, faites-le. Faites un passeport valide. À ce qui concerne le permis de conduire, faites un permis de conduire. Faites-le avant de venir ici. De préférence 2 ans avant. Si vous avez l'expérience de 2 ans avant, là, ça va vous permettre de venir ici et de commencer à conduire pendant au moins 6 mois. Ça, ce sont les choses qu'on ne m'a pas dit. Si on m'avait dit ça, c'est qu'il ne devait pas être dans cette situation-là présentement. Je vous assure. Mais je ne regrette pas. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Bon, les gars, je vous aime et je vous souhaite un agréable week-end. Ciao.